Vous pensez avoir un système de trading qui tient la route, vous aimeriez coder un script sur TradingView qui vous permette de tester si votre stratégie est profitable et rentable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premiers pas pour créer votre stratégie sur TradingView. Je vous invite à nous suivre et laisser un pouce bleu, on est parti. On se retrouve sur TradingView. Aujourd'hui, nous allons coder une stratégie très simple, juste pour vous initier à la programmation de scripts sur TradingView. J'ai choisi du coup une stratégie de croisement de moyenne mobile. Pour commencer, pour ouvrir l'éditeur de script, hop, vous avez la petite flèche vers le haut ici. Hop. Ou directement en cliquant sur Editor Pine, vous pouvez y accéder très rapidement. Ça vous ouvre du coup ici quelques 5 lignes de code qui sont déjà écrites. Vous avez la licence, la première ligne c'est la licence open source à laquelle est soumise votre code. Là vous avez le nom du créateur, la version de Pine, donc Pine qui est le langage de programmation qui a été créé par TradingView. C'est plutôt pratique, bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça permet aux débutants de coder très facilement leur première stratégie. Ça ressemble à peu près à du Python, la syntaxe est encore plus simplifiée, et surtout ce qui est très intéressant avec Pine, c'est que TradingView a intégré des variables, des fonctions qui permettent d'accéder très facilement à tout plein d'indicateurs, à tout plein de données qui sont sur les graphiques, sans avoir besoin de recalculer les choses par vous-même. Et donc là après vous avez les deux lignes qui correspondent juste à la toute base pour créer un indicateur. Nous on va pas en avoir besoin. Première chose à faire pour créer votre stratégie, hop, ça va être de rentrer cette petite ligne. Vous avez la fonction stratégie qui est proposée par TradingView qui vous permet de donner un nom à votre stratégie et de lui dire si vous voulez qu'elle se superpose au graphique. Donc là overlay égale true, c'est ce que j'ai fait ici. On va ensuite créer deux variables, hop, qui vont nous permettre de créer en fait nos moyennes mobiles. Donc on va avoir la moyenne mobile rapide, on va stocker dans la variable fastMA, fast moving average, et la moyenne mobile lente, donc slowMA. Pour ça, on a encore une fois une fonction qui est proposée par TradingView, ta.sma pour simple moving average, qui nous propose du coup qui prend deux arguments. Le premier argument correspond à la base de calcul de la moyenne mobile. Ici, on prend la fermeture de chaque bougie. Et le deuxième argument, c'est la longueur de la moyenne mobile. Ici, on est sur du 3 périodes. C'est une moyenne mobile qui est très très rapide. Et donc notre moyenne mobile lente, même fonction, ça reste une simple moving average, donc une moyenne mobile simple, qui prend aussi la fermeture des bougies et sur une longueur de 7, donc un petit peu plus lente. Ensuite, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, donc là on a nos deux variables, ce qui serait pratique c'est de les afficher. Donc pour cela, TradingView nous permet d'utiliser la fonction plot, qui peut afficher à peu près tout et n'importe quoi. On lui donne ici du coup en premier argument la variable à afficher sur le graphique. Donc nous on veut qu'il affiche notre moyenne mobile rapide ici. On lui donne une couleur, donc là elle sera verte, et une épaisseur de ligne. D'ailleurs ici on peut la changer, on peut la mettre à 2 pixels. On fait exactement la même chose pour notre moyenne mobile lente, cette fois-ci on la met en rouge avec une épaisseur de 3. On peut enregistrer avec CTRL-S, hop, ou en faisant sauvegarder ici, et donc on peut l'appeler cross-SMA par exemple, ce sera le nom, voulez-vous la remplacer? Oui, ce sera le nom de notre stratégie, et on peut comme ça l'ajouter au graphique. Et donc vous voyez ici on a cross-SMA qui s'est ajouté comme pour les indicateurs, et si on zoome un petit peu, hop, si on zoome sur notre graphique, on voit bien qu'on a notre ligne rouge qui représente la moyenne mobile lente et la ligne verte qui est la moyenne mobile rapide. Donc là pour l'instant, TradingView nous a ouvert l'onglet résumé, l'onglet performance de notre stratégie, du testeur de stratégie. Pour l'instant bien sûr il n'y a rien qui s'affiche ici, parce que notre stratégie ne prend pas de trade. Pour l'instant elle n'affiche que 2 moyennes mobiles, donc il n'y a pas de trades qui sont pris ici, ça va venir par la suite. Hop, justement, on y arrive. On va pouvoir créer deux nouvelles variables qui vont être nos conditions d'achat et de vente. Ces variables vont prendre les valeurs true ou false et elles vont être créées, elles vont changer de valeur à chaque fois qu'une moyenne mobile en croise une autre. Donc là, on utilise encore une fois, comme pour
créé la moyenne mobile tout à l'heure, on utilise une fonction qui est fournie par TradingView, crossover, qui nous permet de renvoyer true ou false en fonction du croisement des deux variables qu'on passe en argument. Donc là, ta.crossover, elle va renvoyer vrai, donc byCondition sera vrai quand notre moyenne mobile rapide va croiser par le haut notre moyenne mobile lente. Donc par exemple, juste ici, notre moyenne mobile rapide croise par le haut notre moyenne mobile lente, et donc notre condition d'achat sera vraie, et on pourra ensuite dire à TradingView d'acheter à ce moment-là. Et donc notre condition de vente ensuite, c'est la même chose, mais avec cette fois-ci cross-under au lieu de crossover, et donc ça va être à chaque fois qu'on a un croisement de la moyenne mobile lente, à chaque fois qu'on a un croisement de la moyenne mobile rapide qui passe en dessous de notre moyenne mobile lente, et bien là, notre condition de vente va passer à vrai. Un petit aparté très rapide, pour toutes ces fonctions qui sont fournies par TradingView, quand vous êtes dans l'éditeur Pine, vous pouvez faire CTRL et clic sur la fonction, et ça va vous ouvrir le manuel de référence du langage de script Pine, qui est en français en plus. Donc en fait, c'est la documentation du langage Pine, et vous avez ici toutes les informations nécessaires sur la fonction en question. Donc là, il va vous expliquer que crossover renvoie un booléen en fonction si la source 1 et source 2 se croisent ou pas. Et donc ça c'est plutôt très bien fait, et vous avez là sur le côté toutes les fonctions que vous vouliez. Vous pouvez rechercher ici tout plein de sortes de fonctions, et tout est détaillé, c'est vraiment très pratique. Donc avec un petit peu de lecture, vous pourrez créer des scripts de plus en plus compliqués, et une fois que vous maîtriserez un peu quelques fonctions qui sont proposées par Pine, vous pourrez commencer à vous amuser un petit peu avec tous ces scripts là. Et donc revenons sur nos conditions d'achat et de vente. Maintenant qu'elles sont définies, nous allons pouvoir dire à TradingView d'acheter ou de vendre avec la fonction strategy.entry pour l'entrée dans la position. Et donc là, on va lui donner un ID, d'ailleurs on va le mettre à 1. Donc l'ID de cet ordre d'achat sera 1. On va lui dire de prendre justement un ordre long, donc à l'achat. Et quand est-ce qu'on prendra cet ordre-là? Quand byCondition sera vrai. Donc dès que byCondition sera vrai, c'est-à-dire que quand notre moyenne mobile rapide passera par-dessus notre moyenne mobile lente, byCondition passera à vrai, ici byCondition sera vrai, et donc TradingView passer un ordre d'achat. On fait la même chose pour strategy.close, on donne ici l'ID, on donne en premier argument l'ID du trade à clôturer, ici ça va être 1, c'est l'ID qu'on a donné au-dessus. On lui donne aussi le moment auquel le faire, et ce sera quand sell condition sera vrai, et sell condition sera vrai quand la moyenne mobile rapide passera sous la moyenne mobile lente. Donc vous avez là tout ce qu'il faut pour votre stratégie sur TradingView. Vous avez l'initialisation de la stratégie, vous avez défini deux variables qui sont les moyennes mobiles rapides et lentes, vous les avez affichées. Vous avez ici la condition d'achat et de vente, et ensuite les ordres d'achat et de vente en fonction de ces conditions-là. Vous pouvez sauvegarder, vous pouvez ajouter au graphique. Ah, du coup, on en a deux. Hop, on va plutôt revenir dans l'éditeur, ajouter au graphique celle-ci pour être sûr qu'on a la bonne version. Et là, maintenant qu'on a de l'achat et de la vente, vous pouvez voir que dans l'onglet testeur de stratégie, TradingView vous fait un backtest de votre stratégie sur toute la longueur des données qu'il possède. Donc là on est sur Bitcoin USDT en 4 heures fourni par Binance, donc les données vont jusqu'à 2017, et donc le premier trade ici sera pris en 2017. Vous avez votre profil net, vous avez quelques données ici, vous avez des données beaucoup plus poussées dans l'onglet résumé de la performance, vous pouvez voir tous les trades qui ont été passés par votre stratégie ici. Si les scripts TradingView vous intéressent et que vous voulez en profiter pour faire fructifier votre capital, avec Diabolo, nous avons trié et répertorié sur notre plateforme les meilleurs scripts disponibles de TradingView. Nous vous permettons de copier les trades de ces scripts directement sur votre compte Binance, FTX ou KuCoin. Donc rendez-vous sur app.diabolo.io pour découvrir les scripts que l'on propose. Bon trading et à la prochaine!